Nous avons déjà mis en place un système intégré. C'est depuis le mardi 10 juin que la province du Lualaba accueille la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces, c'est le thème choisi pour cette année 2025. En ces deuxièmes jours de travail, le panel consacré au Conseil national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo a éclairé sa stratégie selon chaque animateur des structures rattachées à cette institution qui a pour mission de définir la politique nationale de la couverture santé universelle et de s'assurer de sa mise en œuvre efficiente suivant ses orientations. Pour Christian Toumba, directeur général de l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques, ACOREP ainsi, la sécurité des médicaments est une composante importante à la santé primaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les provinces ont, de par la Constitution, notre Constitution, comme mission, entre autres, de garantir la santé primaire. Et la sécurité des médicaments est une composante importante de la santé primaire. Et c'est dans ce cadre que la COREP va jouer un rôle important parce que la COREP a comme mission de garantir, entre autres, de garantir la sécurité des médicaments qui sont en circulation sur le territoire national. Il faut que les médicaments, soient sûrs, efficaces et de bonne qualité. À la problématique liée au surdosage des médicaments, le DG Christian Toumba relève la procédure de sa mise en circulation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médicament, avant d'être mis en circulation, il passe par un processus d'homologation. Et ce processus-là, c'est garanti par la COREP, l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. Donc, un médicament qui est passé par ce processus et qui a reçu l'autorisation de mise sur le marché, je peux vous garantir que ce médicament, il n'est pas sous-dosé, il est conforme aux standards, il est sûr, il est efficace et de bonne qualité. Par ailleurs, il se peut qu'il y ait des médicaments sous-dosés, comme vous le dites là. Dans ce cas, il s'agit de médicaments qui ne sont pas passés par la COREP. Et la surveillance de marché post-marketing, s'il nous arrive de localiser, de détecter un tel produit, nous faisons tout, nous essayons de remonter jusqu'à la source pour voir qui a produit ce médicament et nous l'interceptons. Et donc tout médicament qui est sous-dosé ou surdosé, soyez sûr qu'il n'est pas passé par la COREP pour être autorisé. Par quels critères la COREP se base pour fixer les prix des médicaments? Pour être homologué, pour recevoir l'autorisation de mise sur le marché, il y a un certain nombre de critères sur lesquels la COREP se base. Il y a entre autres le prix du médicament. Et donc un médicament qui est autorisé par la COREP, soyez sûr que le prix il est contrôlé aussi par ce fait. Bon, s'il se trouve que notre territoire étant ce qu'il est, il est très grand. Si un médicament qui est produit à Kinshasa, par exemple, c'est possible, c'est compréhensible qu'il y ait un décalage de prix si ce médicament est consommé à Aru, dans la grande province orientale, ou beaucoup plus loin, parce qu'il y a des coûts de transport dont il faut tenir compte. Donc, pour l'instant, nous sommes encore au début du contrôle des prix, mais l'objectif, c'est d'arriver à l'harmonisation des prix sur tout le territoire national. Signalons que les travaux de cette 12e conférence des gouverneurs se poursuivent jusqu'au vendredi 13. Du développement durable de province. Ce thème a été décomposé en sous-thèmes